très belle aria de Jean-Sébastien Bach pour inaugurer ce 4 à la suite. Objectif 4 à la suite, avec 4 thèmes, en cette spéciale fête de la musique, bien sûr, liés à la musique. Alors, quels sont nos thèmes ce soir? Regardez, les compositeurs de musique classique, tubes et albums de 2016, l'histoire dans les chansons et notre thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Valérie, c'est vous qui choisissez la première. C'est ce que je craignais, je ne sais pas du tout quoi choisir, donc je vais prendre le thème mystère. C'est vrai? Bah oui. Allez, c'est parti. Ce thème mystère, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les musiques de films. Ni pire ni mieux que les autres. D'accord. Êtes-vous prête? Autant que peut se faire. Top. En 1966, quel musicien italien compose la musique du film de Sergio Leone, Le Ennio Bon, la Morricone. Brute? En 1975, de quel film de Steven Spielberg John Williams a-t-il composé la musique angoissante? Les Dents de la Mer. 1972, quel compositeur américain reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale pour le célèbre film Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem? Passe. Quel chanteur français auteur en 2016 de l'album Loin a signé la BO des chansons d'amour de Christophe Honoré? Passe. 1965, de quel célèbre film dans lequel Anthony Quinn danse le sirtaki, Mikis Theodorakis a-t-il composé la musique? Oui, je vois ce que c'est, mais je ne sais plus. Passe. Quel compositeur lyonnais a disparu en 2009? Doit-on plus de 200 musiques de films, dont celle de Laurence d'Arabie? Compositeur lyonnais? Je passe. C'était Maurice Jarre. Ah oui. 2 points, Valérie. Ça a bien démarré. Oui. Ennio Morricone, Les Dents de la Mer, très très bien. Zorba le Grec. C'était ce film avec Anthony Quinn. J'ai dit Quinn tout à l'heure, ma langue est un peu fourchée. Où Anthony Quinn danse le sirtaki. Le chanteur français auteur en 2016 de l'album Loin, c'était Alex Baupin. Et en 72, ce compositeur américain qui reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale pour le célèbre film Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem, Omar Olivier. Isaac Hayes. Exactement, Isaac Hayes. On écoute d'ailleurs. Merci beaucoup Valérie. 2 points sur ce questionnaire mystère. Omar, à vous de choisir. Soit donc les compositeurs de musique classique, ces tubes et albums de 2016 ou l'histoire dans les chansons. Sans hésiter, les compositeurs de musique classique. Ah ben oui. Venez Omar. Omar, les compositeurs de musique classique. Êtes-vous prêts? Je suis prêt, Samuel. Top. À quel compositeur français disparu en 1937 doit-on le boléro et le concerto pour la main gauche? Maurice Ravel. Quel compositeur viennois réputé pour ses valses est l'auteur du Beau Danube bleu et de la valse de l'empereur? Strauss. En 1893, à quel compositeur tchèque doit-on la symphonie numéro 9, également appelée Symphonie du Nouveau Monde? Dvorak. En 1897, quel compositeur français écrit un scherzo symphonique d'après le poème de Goethe, L'apprenti sorcier? Paul Dukas. C'est un 4 à la suite. Omar, là, n'a pas tremblé. Bravo Omar. Parce que, Merci. évidemment qu'on est dans votre domaine, là, la grande musique, mais quand même, Merci. d'ailleurs, ça se réapplaudit, ça. Merci beaucoup. Félicitations Omar. Merci. Bravo pour ce 4 à la suite, magnifique. Merci à vous. Vous êtes trois. Et à propos de Johann Strauss, Omar, Valérie, Olivier, et puis vous tous qui nous regardez, vous savez qu'on a plein de petites surprises pour vous ce soir. Et à propos de Johann Strauss et de la valse de l'empereur, regardez, pour le plaisir des yeux, des oreilles aussi. Voici pour vous. Ah, on peut les applaudir. Nos 4 danseurs ce soir pour cette illustration de la valse de l'empereur de Johann Strauss. C'est tellement sympathique, ils sont tellement sympathiques qu'on aimerait les avoir tous les soirs à Question pour un champion. Mais c'est la spéciale fête de la musique ce soir. Bravo Omar pour ce 4 à la suite. Olivier, à vous, soit pour tube et album de 2016 ou l'histoire dans les chansons. Comme le chantait si bien Michael Jackson en 97, Every day create your history. Chaque jour, crée ton histoire. Ce sera donc l'histoire dans les chansons. Allons-y, Olivier, l'histoire dans les chansons.
Valérie a fait 2 points, Omar 4. Vous avez choisi l'histoire dans les chansons. Olivier, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. En 1954, au lendemain de la défaite de Dien Bien Phu, quelle chanson antimilitariste de Boris Vian Mouloudji a-t-il interprétée? Monsieur le Président, En 1968, dans quelle chanson Jodassin évoque-t-il le destin d'une célèbre bande de malfaiteurs de la Belle Époque? je passe. 1983, quelle chanson de U2 relate le dimanche de 1972? Bloody Sunday, En 1991, quelle chanson de Renaud rend hommage à François Mitterrand, premier président de gauche de la Ve République? Renaud. passe. 1964, quelle chanson interprétée par France Gall évoque un souverain ayant été roi des Francs, empereur d'Occident? Charlemagne, sacré Charlemagne. Quelle chanson de Léonard Cohen évoquant la fin tragique d'une héroïne de l'histoire de France fut interprétée dès 1972 Jeanne. par Jeanne d'Arc? C'est bien ça. Un point, Olivier. Que la règle est dure, mais c'est la règle. La chanson de France Gall, vous m'avez dit Charlemagne, mais c'est sacré Charlemagne. Alors comme c'est un Charlemagne. titre d'œuvre, je suis obligé de vous demander le titre exact. Alors la chanson de Renaud qui rend hommage à François Mitterrand, c'était Tonton. La chanson de U2, qui célèbre le fameux dimanche de 1972, vous m'avez dit Bloody Sunday, mais c'est Sunday Bloody Sunday, le titre exact. Là aussi, la règle est dure. Cette chanson de Jodassin qui évoque la célèbre bande de malfaiteurs de la Belle Époque, c'était la bande à Bono. Et enfin, en 1954, au lendemain de la défaite de Dien Bien Phu, la chanson antimilitariste de Boris Vian, Déserteur, oui. interprétée par Mouloudji, le grand, le déserteur. Déserteur. Olivier, 1 point. Merci Je vous Olivier. remercie. Olivier, un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Lyon. Pour vous, Olivier, ce cadeau. Pearl.fr, vente de produits innovants, vous offre une platine multisupport pour écouter vos musiques préférées avec une clé USB, un CD, une cassette ou un vinyle. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. À votre tour maintenant de jouer et de gagner une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 € pour un autre avec une nouvelle question. Écoutez cette nouvelle question. Quel insecte carnassier compte une espèce dite religieuse? 1. Le grillon ou 2. La menthe? Bonne réponse au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, pour cette spéciale fête de la musique, question: qui sera sacré ce soir? Est-ce que ce sera Valérie ou bien Omar? Réponse dans un instant, restez avec nous, encore plein de surprises sur France 3.